Bodé Komesme, c'est le nom à l'état civil du gourou de Mongpa qui a fait parler de lui ces derniers jours. Il a réussi à ériger en pleine brousse son temple sous l'identité de Azaël Awinian. Les adeptes ne se coupent pas les cheveux, personne n'arrive à classer leur mouvement en raison de ses pratiques. Cet homme détient une partie de son histoire. Au départ, ce n'était pas Azaël, c'était une église du christianisme céleste. Ils étaient basés quelque part à la sortie du village vers le Oudoukhé là-bas. Ils étaient d'abord sur un domaine qui appartenait à quelqu'un d'autre. Une altercation entre le pasteur, le patron même de l'église et le propriétaire terrien a dégénéré, puis le propriétaire les a chassés. Il est reparti au Nigeria, il est resté pendant plus de 10 ans. À son retour, il est venu avec cette histoire d'église Azaël la Lumière. C'était un peu dans les années 2010-2011, si j'ai encore bonne mémoire. Et il s'est fait que, autour de courant janvier 2012, il a prophétisé la fin du monde. Si j'ai encore bonne mémoire également, ça devait être un 9 janvier, que selon ce qu'il disait, tout le monde devrait mourir. Il a demandé à tous ses fidèles, puis quand il avait quitté le Nigeria, il est revenu au Bénin. Il avait créé l'église là un peu partout sur le territoire communal d'abord, un peu partout dans le Bénin également. Et avec ce qu'il m'a dit également, il en a créé également en Allemagne et au Nigeria et un peu partout dans d'autres pays du monde. Donc il a demandé à tous ceux qui sont fidèles de l'église Azaël la Lumière de venir sur une terre sainte. C'est un domaine qui appartenait à son papa. Et c'est là qu'il a appelé terre sainte. Et que tous ceux qui sont revenus sur cette terre sainte, seuls ceux-là ne vont pas mourir. Maintenant, ils ont pris donc la résolution de se retrouver dans la brousse là-bas. C'est soit vous êtes sur la terre sainte dans la brousse là-bas, c'est à 3 km ici, ou soit vous êtes dans la clôture, c'est une maison familiale, et c'est ceux qui sont là qui ne vont pas mourir. Il a demandé à ses fidèles de vendre tout ce qu'ils ont comme bien mobilier et immobilier, ce qui est fait, et on divise le montant en 3, vous avez une partie et l'église prend les deux parties. Et c'est comme ça les trucs évoluaient. À un moment donné, on a demandé à tous ceux qui étaient élèves, les enseignants, ceux qui étaient fonctionnaires d'arrêter leurs travaux. Tout le monde a arrêté, personne ne pouvait plus rien. Donc ils sont engloutis dans la forêt là-bas. Jusqu'à ce que le 9, la date où le monde doit finir est passée, mais personne n'est mort. Ça a attiré l'attention des gens. On a commencé par comprendre que c'était il mentait. Mais il est revenu, il est monté au créneau pour expliquer qu'il parlait d'une fin spirituelle du monde. Donc, il a réussi donc à endoctriner les gens. Et ceux qui sont dans son église perçoivent les autres, nous autres, comme des animaux. Le fondateur de la secte Azaël Awinian annonce à temps et à contre-temps la fin du monde et préconise que chacun vende ses biens. C'est au nom de ce mot d'ordre que les adeptes s'emparent des récoltes des paysans avec violence, raconte ce natif de l'arrondissement de Mongpa. Bon, c'est une église qui était là depuis longtemps, ça fait 10 ans au moins, à ce que je sache. Et ils sont là. Bon, les autres, ils ne travaillent pas. Ils ne travaillent pas, ils disent qu'ils sont sous la terre sainte et qu'ils n'ont pas besoin de travailler avant de manger. Que Dieu leur a dit de passer dans les champs et prendre les récoltes d'autrui, les cueillir, les bananes des autres. Et c'est comme ça, vous serez dans le champ, ils viennent, ils prennent ce qu'ils veulent, vous n'avez même pas le droit de broncher. C'est ce qu'ils font. Vous demandez la cause, ils peuvent vous frapper, ils vont se jeter sur vous, ils peuvent vous charcuter et même vous renvoyer de votre propre champ. Tobias Gbagidi, prédicateur à l'église protestante méthodiste de Savalo, contredit l'annonce de ce gourou et précise qu'en dehors des indices apocalyptiques, la Bible n'a jamais précisé un moment qui marque la fin du monde. La Bible n'a pas signalé une date pour la fin du monde. Mais la Bible a dit, parce que quand certains événements vont commencer à se produire, les guerres, les famines, les bruits de guerre, que nous devons savoir que la fin du monde approche. Et les gens ont demandé à quel moment précisément ça va se passer. Cette préoccupation qui est la nôtre aujourd'hui a été déjà la préoccupation de ceux qui nous ont précédés. Ça a été la préoccupation des disciples de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ a répondu de façon claire dans Matthieu 24, verset 36. Il est dit, quant au jour où Jésus-Christ reviendra, quant à la fin du monde, personne ne le sait. Lui-même, le Fils de l'homme, ne le sait. Il dit, il y a une seule personne qui le sait, c'est Dieu le Père. Donc, un humain
quel que soit son rang, quel que soit son titre, quelle que soit son inspiration, proclamer la fin du monde, c'est complètement idiot. Ça ne veut absolument rien dire parce que c'est contre-biblique. Le fondateur du monde même dit, c'est lui seul qui a ce calendrier-là. La fin du monde arrivera. Il y a des signes qui sont déjà évidents. Mais quelqu'un qui dit c'est aujourd'hui, c'est demain, et heureusement, les gens se distraient parce que dans ce même Savalou, les gens ont déjà proclamé la fin du monde depuis plusieurs années. Au moins, quand moi je suis à Savalou, il y a au moins 3 fois on a dit qu'il y a la fin du monde. Mais ce n'est jamais intervenu. Ça veut dire que les gens se trompent. Et il y a beaucoup de gens aussi qui se laissent tromper. Je connais des gens ici dont je vais taire le nom, qui ont vendu leurs biens plusieurs fois. Parce qu'ils espèrent la fin du monde, qui n'est jamais venue, et ils ont encore bossé pour reconstituer leurs biens. Je crois qu'aujourd'hui ils ont compris. Mais il y a certains qui sont encore dans l'aveuglement. À Mokpa, les paysans qui s'opposent à leurs représailles sont passés à tabac. Ces victimes nous racontent leurs mésaventures. Il y a un de leurs fidèles qui est resté chez nous à Lekwe, la maison Les Boulons. Maintenant, c'est un artisan. Celui qui a loué chez nous, c'est un artisan. Et il est dans l'église aussi. Maintenant, il y a un jour, moi je ne suis pas là, je suis au service. Et mon grand frère a confié un pain de le coudre, c'est 2 pains. Et il a fait un, il a laissé un. Ce qu'il a coudre à mon grand frère, ce n'est pas bon. Mon grand frère a encore retenu ça, de le réparer. C'est là où il a pris la chose, il n'a pas pu faire. Il a gardé. Au jour, le grand frère, il ne fait pas la chose, et le grand frère est venu dans l'atelier et il commence à réclamer sa chose. C'est là où, bon, entre clients et artisans, ils ont commencé par faire du débat. Jusqu'à, il y a un suite dedans. Maintenant, le grand frère a quitté là. Quand lui il a quitté là, le tailleur, il a appelé ses collègues de l'église et il a dit que mon grand frère l'a insulté par rapport à leur suivi là. Parce qu'ils ne croient pas. Il a insulté par rapport à leur suivi là. C'est là où le pasteur même a envoyé quelques éléments pour venir le bastonner. Et il est venu, ils sont au moins 4-5 comme ça. Ils ont trouvé mon grand frère sur la voie. Ils ont commencé par le battre vers 22h comme ça. Le pasteur même, il est venu avec ses fidèles. Et ils ont dit à ses fidèles de nous bastonner tous, de nous taper tous dans la maison. C'est là où bon, il y a eu un peu de bagarre. Et quand la population est venue nous calmer, nous, on est parti porter plainte au commissariat. Arrêté après les affrontements meurtriers, Tobias Gbagidi présente le sieur Podékan comme un imposteur qui se moque de Dieu. Un pasteur, il respecte la loi. Et j'ai appris qu'il a monté ses fidèles et les gens se sont opposés même à la police, jusqu'à tuer les policiers. Il n'y a aucune Bible qui l'a dit. Et là, la Bible a dit respecter les autorités. Dans Romains 13, 1, que toute autorité soit respectée. C'est ça qui est dit. Un bon pasteur doit le savoir. Donc lui, s'il ne le sait pas, il n'est pas un pasteur. Il est un usurpateur. C'est un loup ravisseur qui est en train de détruire des gens, mais qui sont dans l'aveuglement. Il n'est pas un pasteur. Voyez? Donc, deuxième élément, il demande aux gens d'aller, pas dévaster les champs, d'aller récolter ce qu'ils n'ont pas semé. C'est du vol. Okay? Et la Bible condamne le vol. La Bible dit, celui qui n'a pas travaillé, Paul a dit, celui qui n'a pas travaillé n'a pas le droit de manger. Pour rappel, les affrontements sanglants entre la police et les adeptes de ce temple ont fait 8 morts, dont 2 policiers et une fille du faux pasteur. Le calme est revenu à Mokpa, mais la police arrête un à un les adeptes de cette secte pour des nécessités d'enquête.